sera pas long, hein. Comme il a dit, je viens d'arriver. Je connais bien l'audiovisuel, il l'a dit, j'ai fait plus de 3 décennies dans l'audiovisuel, donc je connais bien le paysage. Tout à l'heure, Babacar, en décrivant son tableau, la situation actuelle a dit Ambriamini. Cela veut dire donc, j'ai du pain sur la planche, ça veut dire nous avons du pain sur la planche. Vous savez, quand vous êtes président du CNRA, vous êtes, c'est-à-dire, primus inter pares, vous êtes le premier entre les pairs, mais c'est un travail collégial. Et j'ai eu beaucoup de chance, puisque, comme vous le savez, le président Babacar Touré est parti, mais son conseil reste. Et pendant plusieurs semaines en tout cas, je vais travailler avec le même conseil. Cela veut dire que je vais pouvoir bénéficier de leur expérience, de leur vécu pendant ces 6 dernières années. Il y a beaucoup à faire, certes, mais Babacar m'a dit beaucoup de bien de son équipe, donc vraiment je compte en profiter au maximum. Tout à l'heure, je leur disais que je dois cette nomination au chef de l'État. Et je voudrais le remercier très vivement pour cette confiance. Mais j'ai ajouté, Babacar Touré a toujours pensé à moi. Il y a déjà 4 ans, j'étais ambassadeur du Sénégal en Gambie, il m'a appelé. Et à l'époque, il voulait que je vienne prendre le CNRA. À l'époque, je lui ai dit, vous savez, Babacar, il y a eu autre chose, parce qu'en fait, j'étais sur le point d'aller aux États-Unis comme ambassadeur. Donc forcément, je ne pouvais pas venir, étant entendu que mon agrément avait été déjà envoyé aux États-Unis à Washington. Et voilà, comme c'est sûrement un destin, et me voilà au Sénégal, le président du CNRA, pour succéder à un homme de valeur, quelqu'un que vous connaissez tous, Babacar Touré, qui a beaucoup fait pour la presse au Sénégal. Donc vraiment, c'est avec beaucoup de fierté que je succède à Babacar Touré. Un homme de cette envergure, vous le savez, il y en a très rarement et vraiment, je me sens très fier de remplacer Babacar Touré. Donc voilà, vous connaissez les mots et les points forts du paysage audiovisuel. Il y a beaucoup de problèmes. J'étais heureux de voir récemment que Babacar a fait un séminaire sur la publicité, parce que pendant que je dirigeais la RTS, c'était vraiment un de mes problèmes, un des challenges. Parce que moi j'ai été formé, comme vous le savez, à l'ESJ, l'École supérieure de journalisme de Lille. Et j'ai beaucoup travaillé à l'époque avec Hervé Bourges, qui était mon directeur et mon ami, qui a dirigé le CSA très longtemps. Donc je connaissais beaucoup le CSA en France. Et sur place, les tarifs des pubs sont diffusés. Toutes les grandes chaînes diffusent leurs tarifs. Et sur les contenus des messages publicitaires, ils sont très stricts au niveau du CSA en France. Donc vraiment, quand j'ai vu ce séminaire sur la publicité récemment, j'étais très heureux. Je m'étais dit, c'était un de mes grands challenges et c'est bien que Babacar et son équipe l'aient abordé. Il y a des problèmes, comme vous le savez, il y a très souvent, on l'entend, moi-même je l'ai vécu, des problèmes entre groupes de presse, des problèmes de droit et autres. C'est dommage, mais je pense que c'est très souvent simplement lié à des interprétations de textes. Là aussi, nous allons essayer de faire quelque chose. Moi, je pense que c'est un paysage que nous devons pacifier, avoir les meilleurs rapports au sein de ce paysage visuel. En tout cas, je compte beaucoup et sur vous et sur mon conseil. Comme je l'ai dit quelque part, je vais rencontrer tous les acteurs. Parce que moi j'ai dit le président du conseil du visuel, c'est une autorité, c'est vrai, mais moi je conçois cela comme une position d'influence. Et quand on dit position d'influence, on dit teamwork. Donc il faut vraiment parler aux gens, voir leurs problèmes, voir leurs appréhensions et travailler ensemble pour améliorer ces paysages. Je vous le dis, hein, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, mais je pense d'ailleurs quand j'aurai fait le tour des acteurs, on se retrouvera. Parce que je ne m'arrêterai pas aux acteurs. Hein. Il y a, au-delà des acteurs, des vecteurs d'opinion qui sont dans ce pays, et parce que nous faisons de la régulation pour la société sénégalaise. Et puisque nous faisons de la régulation pour la société, il faut que nous voyions quelles sont les aspirations de la société. Et nous avons des valeurs, et très souvent ces valeurs sont malmenées, parce que nous voyons ça et là dans la presse.
pas forcément dans ce qu'on appelle le mainstream media, qui sont les chaînes que vous voyez le plus, mais d'autres chaînes qui sont là. Et il y a des choses graves. Quelque part, quelqu'un a dit je venais pour sanctionner. Non, je ne viens pas pour sanctionner. Moi, je viens pour discuter avec tout le monde et voir comment ensemble on peut améliorer ce paysage. Si je vous dis qu'il y a des gens qui diffusent des films de charme au Sénégal, j'appelle ça comme ça. Vous allez être surpris. Moi, j'ai vu ça. Je suis tombé dans un quartier où j'étais et même pas crité. Donc il y a des choses comme ça qui sont quand même graves, qu'il faut voir, qu'il faut regarder, parce que au fond nous avons la place des parents. Les parents aujourd'hui, pour tout ce qui leur tombe du ciel de ces chaînes, ça sont remis à l'État. L'État a transféré cela au CNRA. Donc c'est une lourde responsabilité par rapport à notre jeunesse, par rapport à nos sœurs, par rapport à nos enfants. Donc c'est des responsabilités que nous devons assumer. En tout cas, je dis quand je ferai le tour, quand je travaillerai avec ce conseil pendant les quelques semaines qui arrivent, on se retrouvera pour vraiment vous dire quelle est notre feuille de route, parce que pour le moment elle est surchargée. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faudrait féliciter Babacar Touré et l'équipe ici présente. J'ai suivi, mais j'ai suivi de loin. Ils ont beaucoup fait, vraiment beaucoup fait. Je voudrais en profiter d'ailleurs pour rendre hommage également au corps que j'ai quitté, celui des diplomates. Franchement, j'ai trouvé des gens très engagés pour leur pays, très discrets, très travailleurs, qui ont des problèmes qu'ils ne disent pas au monde. Je pense que c'est là qu'on trouve en tout cas un conglomérat de cadres extrêmement patriotes et travailleurs. Je voudrais leur rendre hommage. Maintenant, j'ai retrouvé ma famille matérielle qui est celle de l'audiovisuel et ensemble, je pense que nous allons continuer le travail amorcé par Babacar Touré et son équipe. Voilà, je prendrai quelques petites questions, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, je viens juste d'arriver. Vous me permettrez de faire l'état des lieux, parce qu'il y a un état des lieux important à faire. Et après, on se retrouvera souvent, parce qu'on a de longues années devant nous. Donc, très souvent d'ailleurs, les gens, quand on parle de CNRA et de régulation, parlent de politique. La politique, c'est 3 semaines. J'ai eu à faire ça de longues années. Je suis celui j'ai géré les élections pendant de longues années, depuis 1988 en tant que rédacteur en chef, directeur général. Mais c'est une phase difficile pour la RT, certes, mais pour le CNRA, c'est juste plus de charge dans le travail. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel est ailleurs, l'essentiel est vraiment dans les programmes, n'est-ce pas, des chaînes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ces programmes-là? Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer l'environnement, n'est-ce pas, de nos médias? Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer le modèle économique? Et un modèle économique que sous-tend notre presse. Et moi-même, je l'ai vécu, j'ai vu que les problèmes qu'il y a, l'absence de financement ou l'insuffisance de financement, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cela? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la formation? Parce que quand on dit contenu audiovisuel, forcément on dit formation. Je pense que nous devrions, nous, au CNRA, nous intéresser à la formation davantage. Je sais que c'est possible. En tout cas, ma venue devrait être tout bénéfique pour les confrères. Parce que je connais l'audiovisuel d'abord, j'en connais les mots, et je suis prêt avec l'équipe qui est ici pendant quelques mois et l'équipe qui va suivre, vraiment à prendre tout cela à bras le corps et à améliorer la situation. Merci beaucoup.